Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Combien de séances il va falloir? Combien de temps je vais pouvoir espérer voir des changements et ressentir ce changement? En fait, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas une seule personne qui fonctionne de la même manière. Je ne pense pas que c'est l'importance de la problématique qui va demander du temps. Un problème de deuil, un problème de changement comportemental, un problème de croyance, un problème de peur, toutes ces choses-là peuvent demander plus ou moins de temps pour certains, et puis être beaucoup plus court ou beaucoup plus long pour les autres. Il y a 4 principes à tenir en compte quand on va faire de l'hypnose, d'accompagnement, mais ces 4 principes, en fait, c'est les 4 principes de vie. Hein, que ça soit une réussite professionnelle, que ça soit une réussite personnelle, que ça soit quel que soit le défi en fait que vous allez avoir dans votre vie, il y a 4 principes à tenir et ils ont tendance à se perdre ces principes. Les gens attendent de la magie. Ces 4 principes, je vais vous les nommer maintenant. Le premier, c'est l'engagement. Quand on désire quelque chose, on s'engage à aller le chercher. C'est pas je vais essayer. Le fait de dire je vais essayer, c'est se donner une excuse pour échouer. Combien de fois vous avez rencontré des amis, vous leur avez dit bah, tu viens ce soir et ils vous répondent je vais essayer. Vous savez dès le départ qu'il ne le fera pas. Essayer, c'est se donner une excuse pour échouer. Donc c'est l'engagement. Je le fais, je m'engage à le faire. Hein, je signe un contrat avec moi-même, l'engagement. Je vais retrouver dans mon bureau 3 types de personnes. Le premier, c'est celui qui va venir me consulter parce que son conjoint, sa conjointe, la famille ou quelqu'un lui a dit « va consulter, tu as un problème ». Donc il vient voir, lui il n'a pas de problème, il vient consulter parce qu'on lui a dit de le faire. On a le deuxième qui sait, lui, qu'il a un problème, qui va venir, mais qui n'a pas intention de s'engager dans le changement. Il vient juste qu'on lui confirme ce problème-là ou écouter ce qu'on a à lui dire, mais il ne fait qu'observer, hein, comme s'il était derrière une grande vitre. On lui a mis un titre sur le front, une problématique, et puis il vient voir un professionnel qui va lui en parler. Mais il n'est pas du tout dans l'engagement, il sait qu'il a un problème, il n'est pas prêt. Et puis il y a celui qui sait qu'il y a un problème, et puis c'est celui qui veut trouver la solution, qui veut s'engager, qui veut que ça soit maintenant. Donc c'est avec ces clients, en général, que je vais travailler, parce que le reste, moi, je ne suis pas capable de rentrer dans leur tête. Donc je vais les accompagner à continuer à avancer et évoluer. Et c'est ce client-là qui est engagé. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour l'avoir fait, mais on se tient une vraie rigueur de tel jour, telle date, on est dans une rigueur, c'est très déterminé, c'est presque même une rigidité. Mais l'engagement et la rigueur est important, car la troisième chose, c'est la discipline. La discipline, c'est non seulement faire ce qu'on doit faire pour pouvoir l'atteindre, mais tout ce que ça va engendrer aussi. Quelqu'un qui veut perdre du poids, il a cette rigueur alimentaire qui va être importante. Mais dans sa discipline, il faudra certainement qu'il fasse du sport, qu'il bouge un petit peu, qu'il dorme bien. Donc la rigueur et la discipline sont deux choses qui sont quand même assez différentes. Il va être rigoureux dans les poids de ce qu'il va peser, par exemple, pour s'alimenter. Et sa discipline, bah, c'est le faire régulièrement, à l'heure, des heures identiques, plus le sport, plus le sommeil, plus peut-être du travail de comportement personnel, hein, du cognitivo-comportemental. Donc il y a tout un travail à faire. En plus, engagement, rigueur, discipline et régularité. La régularité, ça veut dire que non seulement on va le répéter, répéter ce changement, répéter chaque jour et répéter sur du long terme. Donc la régularité. En hypnose, c'est exactement la même chose. On veut changer de comportement, il va falloir s'engager. C'est-à-dire que personne ne peut changer ce qui est à l'intérieur. On ne peut pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il faut changer à l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'on va pouvoir changer ce qui est à l'intérieur. Il va falloir être rigoureux, parce que notre ancien poison ou nos anciens comportements vont ressurgir régulièrement. Donc il faut être rigoureux, on le sait, ça va revenir, on revient, on prend le temps, on est patient et on y retourne. Régularité, c'est tous les jours. Tous les jours, on va vivre cet état de réflexion, cet état de pensée, cet état de transe hypnotique. Tous les jours, on va penser à notre comportement, on descend dans le côté limitant, on remonte les yeux pour aller ailleurs. Tous les jours, on va se dire, ce n'est pas moi qui agis ainsi, c'est un comportement qui est intégré. Je désire changer de comportement. Parler à ce comportement. Je t'ai entendu, je sais que tu es en colère, qu'est-ce que tu veux? Donc, on est vraiment dans une discipline rigoureuse, avec un engagement. Alors, combien de temps il faut pour changer de comportement? Ça dépendra de beaucoup. Il y en a qui vont mettre une semaine, 15 jours, hein, même pas. Il y en a, en sortant du bureau, le changement aura déjà commencé. Je les verrai la semaine d'après, ils me diront ben, je ne comprends pas, je n'ai pas vécu d'anxiété, je ne vis plus de stress, je me sens bien et calme. Ça veut dire certainement aussi qu'ils avaient déjà commencé à travailler
à l'intérieur d'eux, sans s'en rendre compte avant de me consulter. Peut-être aussi que j'étais juste un détonateur, c'est tout, un interrupteur. La petite chose qui manquait, c'est pas l'hypnose qui a fait, c'est l'engagement de la personne, son consentement, sa volonté, sa régularité, sa patience, sa discipline. Lorsque vous faites de l'hypnose, n'attendez pas à un temps, mais observez plutôt le changement qui vous donnera raison sur le temps. Alors abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant rapidement des prochaines sorties de vidéos. Et puis en attendant, faites confiance à la partie qui sait.